Bonjour, c'est Caroline. Vous m'avez vu dans Mariée au premier regard. Vous m'avez super détestée. Mais aujourd'hui, j'ai le droit de m'exprimer grâce à Samzira. Merci beaucoup. Comment ça va, Caroline? Bon, ça va très bien. Honnêtement, ça va très bien. Vous m'avez super détesté. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai. Non, j'ai pas fait l'unanimité auprès des téléspectateurs de Mariée au premier regard. Bon, je vais pas te mentir, je le sais. Ah, Voilà, parce bon. qu'on va faire un tweet back ensemble. Tu vas avoir l'opportunité justement de réagir à tout un tas de tweets vraiment piquants sur toi, te concernant. Pas de Et problème. je vais te donner de toute façon l'opportunité de répondre et de nous expliquer ton histoire de A à Z. On commence par les bases, on commence par le début. Ok. Qu'est-ce qui t'a décidé à participer à une telle aventure? Mariée au premier regard. Alors, déjà, il faut savoir que j'adorais l'émission. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai regardé Mariée au premier regard, alors je ne regarde jamais la télé. Donc j'allumais exprès ma télé pour Mariée au premier regard. Simple petite pause. Oui. Pourquoi tu dis j'adorais l'émission? Parce que maintenant que je l'ai vécu, je pense pas que je continuerai à la regarder, ça me rappellera trop de mauvais souvenirs, tout simplement. Ok, très Voilà. bien. Donc le postulat, c'est t'adores l'émission, Ouais. mais t'as envie de te marier aussi peut-être. Et donc j'adore le concept parce que je le trouve intéressant, c'est-à-dire que faire rencontrer des gens qui sont déjà compatibles avant de se connaître et ensuite espérer qu'ils tombent amoureux, finalement, ça me paraît pas absurde, moi, pas du tout. Donc je le fais parce que je me dis, waouh, quelqu'un de compatible avec moi, ce serait tellement exceptionnel que si je rencontre cette personne, ça risque fort de matcher. Donc j'espérais trouver de l'aide en m'inscrivant à Mariée au premier regard. Est-ce que t'expliques au moment de la phase de casting, et tu vas nous expliquer, tiens d'ailleurs, comment ça s'est passé ton casting, les tests, les différentes étapes, mais est-ce que t'expliques que tu vis dans un petit hameau avec 20 habitants? Est-ce que t'expliques que t'as 18 chiens? Est-ce que tu parles de cette vie que tout le monde n'a pas forcément? Et est-ce que tu t'es dit, ça risque peut-être d'être compliqué? Et puis que t'es végane également? Oui, j'ai beaucoup de tard. Non, moi je dirais pas ça. Non, mais moi non plus. Tu as En beaucoup vrai. d'unicité. Oh, c'est beau ce que tu dis. En fait, bien sûr, j'en parle. En fait, ils viennent chez moi carrément, l'équipe de tournage. Donc, ils savent comment je vis, où je vis. Et c'est vrai que je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est une sacrée mission. C'est pour ça que je me dis, si quelqu'un est compatible avec ce mode de vie, alors cette personne, il faut que je la rencontre. Donc, quand je m'inscris, je me dis finalement, soit ils trouvent personne parce que impossible, soit ils trouvent une personne. Mais alors là, je fonce. Je peux me permettre de m'arrêter brièvement avant qu'on continue sur ton aventure Mariée au premier regard. Oui. 18 chiens. T'as envie qu'on en parle, hein? Bah ouais, je veux ça. Alors moi, j'adore les chiens. J'adore les chiens. Mais je sais pas si je pourrais vivre avec 18 Ouais. chiens. C'est compliqué, en fait, c'est pas du tout ma passion de vivre avec 18 chiens. Il faut savoir que si ça tenait qu'à moi, j'aurais même pas de chiens d'ailleurs, dans le sens où je suis là pour les adopter parce que je veux les sortir de refuge, je veux pas qu'ils meurent en refuge, ça me fait extrêmement de peine, donc c'est vraiment une mission de vie. C'est des chiens réformés d'élevage? Pas forcément, c'est des chiens, ça peut aussi, moi j'en ai pas, mais j'ai une copine qui en a. C'est des chiens abandonnés ou même qui sont nés dans la rue pour certains, puisque j'en prends aussi en Roumanie. En Roumanie, ils naissent dans la rue, là-bas c'est une catastrophe. Donc voilà. Parce qu'il y a toute une exploitation Exactement, bien sûr. pour le commerce en Europe. C'est Mais bon, ça. ça, c'est un autre sujet. Oui. Et donc en fait, voilà, c'est ma mission de sauver un maximum de vies, en fait, que ces chiens viennent finir leur vieux jour chez moi et meurent heureux et apaisés. Mais c'est très compliqué d'avoir 18 chiens, déjà, ça coûte très, très, très cher. Et en plus, c'est beaucoup de boulot, c'est des sacrifices, mais voilà, ils me le rendent bien. Comment tu trouves le budget? Je travaille. Tout le monde me pose cette question. Bah Je ouais. travaille, en fait, je suis à mon compte en conciergerie, ça marche bien, ça marche très bien. Mais ça reste un sacré sacrifice dans le sens où, avec l'argent que j'utilise pour mes chiens, je pourrais faire plein de choses à côté que je ne fais pas. Mais je trouve que c'est la plus belle des façons d'utiliser mon argent. Et d'ailleurs, je n'utilise pas que pour ça. Je veux dire, je suis membre de plusieurs associations. Je parraine aussi des enfants. Enfin voilà, j'ai l'argent qui... Pour moi, l'argent, c'est un outil. Et de m'en servir à des fins positives comme ça, c'est ma mission, quoi. Tiens, d'ailleurs, avant qu'on poursuive par rapport à ton mode de vie vegan, il a été très critiqué sur les réseaux sociaux. T'en parles toi très librement dans l'émission Mariée au premier regard. J'en suis fière. Et t'en parles aussi très librement aujourd'hui. Et t'as raison d'en être fier. Chacun est comme il est, avec ses convictions, ses ambitions et son mode de vie. Et chacun aussi est libre
pour l'instant, de poster des commentaires même très piquants. Oui. Notamment sur Twitter. On a pu lire, et regarde cette photo, je viens de retrouver une crotte de Caroline. Ah oui. Est-ce que tes crottes ressemblent à ça? Non, mais je posterai une photo de mes crottes du coup pour contredire cette personne. Non, mais plus sérieusement, est-ce que tu comprends ce type de cliché? Oui, ah non, ça franchement, c'est des blagues qui me dérangent pas du tout, vraiment pas. Et j'ai vu un autre tweet, et je vais t'offrir l'opportunité de répondre concernant la mode cette fois-ci, et concernant notamment un accessoire que beaucoup d'hommes et de femmes adorent et ont dans leur dressing, un sac à main. Il s'agit d'un sac à main de la marque Hermès. On peut lire « Ça fait la meuf écolo, défense des animaux à la télé, ça pose avec des grands sacs Birkin en peau de croco sur les réseaux. » Qu'est-ce que tu réponds? Alors, c'est pas de la peau de croco parce que c'est un cadeau de mon ex-belle-mère et je pense qu'elle m'aimait pas assez non plus pour m'acheter de la peau de croco. Non, vraiment, ce sac en particulier, si je suis complètement honnête, c'est un cadeau de la maman de mon ex-conjoint. Et à cette époque-là, j'étais pas végane et elle, dans tous les cas, elle l'était pas du tout. Et donc, elle a vraiment pensé me faire plaisir. Donc, et je l'aime beaucoup, cette femme, donc je garde son cadeau. Mais ils ont complètement raison, surtout Hermès. Je n'achèterai jamais volontairement un article Hermès, peut-être d'occasion, puisque j'achète beaucoup d'articles d'occasion. Mais Hermès, c'est la honte, c'est la maltraitance animale. Pour moi, il n'y a rien de beau à porter un sac Hermès, vraiment pas. Est-ce qu'on peut être écolo, végane et porter un Birkin? Si on l'a acheté d'occasion, oui, sinon non. Pourquoi si on l'a acheté d'occasion, oui? Parce que d'occasion, ça veut dire qu'il n'a pas été créé pour nous, ça veut dire qu'il ne sort pas du stock Hermès, ils ne vont pas en refabriquer un pour le revendre. Par rapport à une demande. Et par rapport à une demande, exactement. Et ça veut aussi dire qu'on n'a pas financé la boîte Hermès, en fait. On ne leur donne pas d'argent, quoi. D'accord, donc ça veut dire que là, c'était un sac, c'était une photo en fait qui a été sortie de son contexte, si je comprends bien. Bah là, c'est un cadeau qu'on m'a fait, donc je le porte parce que c'est un cadeau d'une personne que j'aime et qui a vraiment pensé me faire plaisir et qui a aucune idée de ce qui se passe derrière Hermès, etc. Et en plus, à une époque où même moi, j'en avais aucune idée. Donc, c'est une vraie photo avec un vrai sac, mais il est vrai que j'achèterai pas de sac Hermès et ils ont raison dans ce qu'ils disent, même si du coup, ils jugent sans savoir le contexte, mais ils ont complètement raison. Je suis tombé aussi sur Twitter sur le commentaire suivant. Caroline parle des œufs qu'elle mange uniquement s'ils sortent du cul de sa poule, tout en croquant dans un avocat qui a pris l'avion et dont la culture est un désastre écologique. Tout cela est parfaitement logique. Hashtag MAPR. As-tu l'impression de ne pas être logique, Caroline? Non, alors j'ai l'impression de ne pas être parfaite. Ça, c'est la première chose. Quand on est végane, on nous défonce, c'est le terme, sur tout ce qu'on fait de pas bien. Tous les moyens. Tous les moyens. Ouais. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est pour compenser leur inactivité par rapport à la destruction de la planète, psychologiquement, qui se sentent obligés de nous reprocher ce que nous, on ne fait pas de parfait. Et c'est très dommage que ça se passe comme ça. Mais pour cet avocat, en tout cas, moi, j'achète dans une petite épicerie bio qui est dans le village juste à côté de chez moi. Et elle a beaucoup d'éthique, la dame qui tient cette épicerie. Donc déjà, elle n'irait pas chercher un avocat à l'autre bout du monde, etc. Donc tout ce qu'elle vend, c'est local ou en tout cas des pays voisins comme l'Espagne ou l'Italie. Donc cet avocat n'a pas fait beaucoup de chemin, il venait d'Italie, mais je suis très très proche de l'Italie. En tout cas, c'est important de rappeler que la plupart des personnes qui critiquent notamment la fast fashion mangent aussi des avocats. Ah oui. Comment ça s'est passé ton casting? Mon casting, comment ça s'est passé? Bah écoute, je me suis inscrite. À la base, déjà, j'ai eu donc des coups de téléphone par plusieurs personnes qui interviennent dans les castings. C'est long? C'est long, en fait, oui, parce que je me suis inscrite en janvier et j'ai su que j'avais quelqu'un de compatible en juillet, je crois. Ah oui. Donc pendant tous ces mois, il y a beaucoup d'attentes. Après, on n'est pas pendant tous ces mois en train de passer des tests non plus. Mais oui, il y a beaucoup d'attentes et on a quand même pas mal de personnes au téléphone déjà pour savoir si notre profil plaît parce que il y a quand même une grosse histoire de profil. Hein. C'est pas juste on prend 2 personnes au hasard et puis on voit si... on prend pas des gens au hasard et on voit s'il y a des compatibilités. Tu veux dire, est-ce qu'il y a une histoire de vie? Est-ce qu'il y a un background? Voilà, qu'est-ce qu'on peut jouer à l'écran, quoi? Voilà, il y a une présélection de profils qui sont intéressants de par leur personnalité ou leur vie, etc. Ce qui est normal, ça reste de la télé, on ne peut pas leur reprocher ça. Mais donc, moi, ils m'ont trouvé super rigolote et puis originale. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils me voulaient. Et voilà, et après, on passe des tests
psychologiques, on remplit des tests sur des tablettes, etc. On répond à tes questions, quoi. Bon, comment ça se passe concrètement, ces questions? Comment toi tu les as appréhendées sur le moment et par la suite, après le mariage, après la diffusion, une fois que tout s'est arrêté, avec le recul, ces tests, je vais être clair, hein, est-ce qu'ils sont fiables? C'est difficile de répondre parce que je ne veux pas dire de bêtises, je n'en sais rien. C'est vrai que les questions en elles-mêmes, je les trouvais moi assez superficielles, tu sais. Par exemple? Ah, je sais pas, faut que je me souvienne d'une. Ah bah par exemple, vous êtes invité chez votre belle-mère, donc chez la mère de votre partenaire, vous ne l'avez jamais vue avant, est-ce que vous avez vraiment envie d'y aller? Est-ce que non, j'ai pas envie de la rencontrer? Est-ce que... Des questions comme ça, qui font un peu magazine de filles, là, avec... Marie-Claire, Cosmopolitain, Ouais, peut-être Glamour, ça. Je sais pas, j'en ai Biba. jamais lu. Ouais. Ça fait un peu ça, mais après, ça, je veux pas le juger dans le sens où je me dis, c'est peut-être des questions simples qui ont l'air un peu con-con comme ça, qui donnent des indices, des grands indices sur une personnalité. Donc c'est pour ça que je veux pas trop me positionner sur ça. Peut-être les tests sont utiles, je sais pas. Alors moi, j'aimerais comprendre comment votre 80% avec Axel a été trouvé. Parce qu'on peut lire, quand on cherche les 80% de compatibilité entre Caroline et Axel, et c'est cette photo qui est prise en exemple, ça m'a fait beaucoup rire, c'est extrait de koh, et il a marqué, et je ne le vois pas de là, Il n'y a rien là. il n'y a rien là. Et ben, moi aussi, j'aimerais que quelqu'un les trouve, ces 80%, et m'envoie un petit message pour me le dire. Alors selon toi, Ouais. combien de pourcentage de compatibilité amoureuse avec Axel, selon toi? Oublie les tests. Si toi, tu devais donner un chiffre par rapport à ton expérience vécue. 20%. 20%. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui était compatible entre Axel et toi? Alors, ce qui était compatible, c'est qu'en fait, je suis, comment je pourrais dire, je suis une guide dans ma vie en général. C'est-à-dire que les gens ont tendance à m'écouter et à me suivre, mais pas par obligation, mais plutôt parce que je leur donne un exemple. Et en fait, Axel, au départ, je me suis dit, mais on n'est pas compatible. Le mec, il n'a rien à voir avec mes valeurs. Il mange des trucs que j'admets pas, il fait des trucs que j'admets pas. Et en fait, c'est vrai qu'en apprenant à le connaître, il est quand même super ouvert à ça. C'est comme s'il avait des valeurs, mais endormies un petit peu. Et que du coup, il a besoin d'un propulseur, en fait, qui l'aide à être lui-même là-dedans, dans la protection de la planète, animale, etc. Ce que tu veux dire, c'est que quand on n'est pas forcément informé, on peut faire les choses sans savoir l'impact que ça a. Ouais, et qu'il suffit d'avoir quelqu'un qui nous en parle. Oui. Et il y a un terrain. Chacun a un terrain. Exactement, il avait un terrain favorable à ça. Et même lui, il l'a admis, il a dit, moi j'avais juste besoin de quelqu'un pour me pousser finalement. Même en sachant comment ça se passe, j'avais besoin de quelqu'un qui me propulse là-dedans en fait. Donc c'est vrai on était compatibles dans le sens où il aurait pu me suivre dans mes idées. Et géographiquement, il était aussi prêt à déménager, à quitter son travail, à tout quitter pour venir chez moi. Donc ça, c'était quand même compatible, puisque moi, on savait que je ne partirais pas. Lui, Chambéry. Lui, il était prêt à quitter Chambéry pour venir chez moi. Ouais, d'accord, 60-70 000 habitants. Si oui, je voilà. me trompe pas. Oui, c'est si ça. Je me trompe pas. Toi, 20 habitants. Oui, moi, 20 habitants dans mon petit hameau. Oui, il était prêt à tout quitter, mais en revanche, sur nos modes de vie, on voit bien qu'il y avait une grosse différence à la base, en tout cas, puisque lui vivait en ville, moi je vivais à la montagne, lui il a des chiens d'élevage, moi j'ai des chiens adoptés. Tu es végane, il est viandard. Végane, il est pas viandard non plus, mais voilà, en plus je dis ça, mais j'ai le droit de dire des marques ou pas? Non, oui, bien sûr que oui. Ok, c'est pas sur M6. Du coup, je le suis sur les réseaux sociaux, je crois. Et en plus, il met tout le temps des stories avec des... Genre, la dernière fois, c'était une crêpe avec des Kinder Bueno, des Kinder, je sais pas quoi, des Kinder partout. Enfin bref, dans la voiture, donc c'est crypté, quoi. Mais il me dit qu'il mange du Nesquik tous les matins, qu'il s'arrêtera jamais. Enfin bref, c'est toutes des marques, quand on est à fond dans la protection de la planète, on consomme plus du tout. Donc, il y a vraiment plein de choses qui vont pas. Pourquoi? Parce que déforestation? Oui, exactement. Par exemple, ouais, parce que destruction des forêts, ah des ouais, arbres, des orang-outans. Exactement, ouais, toutes les conséquences qui vont avec. Après, il y a même aussi la création d'énormément de plastique. Même ce qui contient, finalement, ces produits, c'est mauvais pour la santé. D'ailleurs, il y a beaucoup de lait de vache en général, donc des vaches qui vivent dans des fermes, usines, comme on dit. Enfin, c'est qui horrible, sont violées et exploitées, on peut le dire. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est participer à la pollution, à la destruction de la planète, à la déforestation, à la souffrance animale. C'est participer à beaucoup de choses quand même. Mais alors, qui a pu trouver 80% de compatibilité?
quelqu'un qui avait vraiment envie de trouver 80%. Parfois, quand on veut vraiment, on trouve des choses qui n'existent Non, mais- pas. Je me mets 2 secondes à la place de quelqu'un Ouais. en production qui doit relier des profils Ouais. en fonction de questionnaires. Oui. Si je vois qu'il y en a un, alors c'est moi, ça n'engage que moi, mais si je vois qu'il y en a un qui est à fond pour la protection de la planète, dans le véganisme, un autre qui mange de la viande, qui est très, ce qu'on va appeler entre guillemets, fast nourriture, Oui, oui. tu vois? Ou en tout, oui, voilà, on va dire ça comme ça. Une personne qui habite dans un hameau avec 20 habitants, une autre dans une plus grande ville, une personne qui achète des chiens d'élevage avec un pédigré, l'off, etc., machin, et une personne qui en recueille pour leur apporter son aide, qui met son budget là-dedans, je me dis, mais en fait, il n'y a rien qui va. Ben oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Il n'y a rien qui va. Et donc, j'ai eu une discussion quand même avec la production à ce sujet-là, parce que je leur ai dit, il n'y a rien qui va. Parce que ça, c'est au niveau des valeurs, mais c'est même au niveau du caractère, parce que moi, je suis quelqu'un de très cash, ça, tout le monde l'a vu, et lui, c'est quelqu'un de très susceptible. Donc, même avec lui, j'étais obligée de prendre des pincettes, parce que je sentais qu'il pouvait vite s'énerver. Et moi, j'avais dit, par contre, il me faut vraiment quelqu'un de calme, d'apaisé, de relaxé, en phase avec lui-même, que justement, je ne veux pas vexer cette personne. Donc, il faut que cette personne, elle soit bien dans ses baskets, quoi. Et lui, il était très, très susceptible. Donc, même au niveau du caractère, il n'y a rien qu'à aller. Et donc, ils m'ont dit, la production m'a répondu honnêtement, très honnêtement. Je pense déjà qu'ils ne le connaissaient pas vraiment, parce que, pour leur défense, c'est vrai que Axel a vraiment répété en boucle qu'il avait de grandes valeurs écologiques. Et c'est vrai qu'ils l'ont pris en compte sans même vérifier finalement. Et la deuxième chose, c'est que, par exemple, pour les chiens, ils m'ont avoué ne pas lui avoir posé la question. Ils se sont dit, elle a des chiens, il a des chiens. Ils n'ont pas pensé à lui demander s'il les avait achetés ou pas. Donc, c'est pas du tout la même démarche, mais c'est des gens qui vivent probablement à Paris, qui sont tellement loin de tout ça, peut-être, qu'ils n'ont même pas vu la différence. Je pense que c'est des gens qui eux-mêmes n'ont pas assez compris mes valeurs et donc n'ont pas pu voir que c'était incompatible Mais qui avec fait Axel. ces tests? Parce que nous, on nous parle de tests de compatibilité amoureuse, d'experts, d'accord, mais on les voit pas. À part les experts, ouais, qui bien sont sûr. Estelle et Pascal, Ouais. qui sont sur place. Mais ceux qui font les tests, qui font toute cette Et phase, ben après, moi, je sais pas comment ça se passe exactement. tu les vois pas non plus? J'ai rencontré Estelle, qui m'a parlé à peu près 5 minutes maximum dans toute ma vie. Donc, elle, c'est sûr qu'elle a pas Même pendant participé. l'aventure? Ah, oui, oui, oui. Bon, attends, ça on va en parler après. Voilà. Ok. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas dû participer au recrutement, entre guillemets, de mon âme sœur. Ensuite, j'ai vu une vraie psy. Enfin, une vraie. J'ai vu une psy qui ne passe pas à la télé, donc qui est là en tant que psy uniquement. Et voilà, je lui ai parlé de ma vie, je lui ai raconté. On a beaucoup parlé, oui. Donc, elle, est-ce qu'elle y participe? Je n'en sais rien. Ensuite, j'ai parlé à Pascal, qui, d'après moi, avait vraiment bien compris mes valeurs. Donc, je pensais qu'il saurait reconnaître la personne qui pourrait ou pas aller avec moi. Et ensuite, on a juste les tests ordinateurs. Donc, je pense qu'après, c'est un ordinateur qui fait les liaisons, qui a un algorithme de compatibilité sur l'ordinateur, tout simplement. Ok. On parle du moral, on parle des valeurs, on parle du mode de vie, mais il y a aussi le physique. Ouais. Bah, l'attraction, pour certains, c'est important. Pour la plupart des gens. Pour la plupart des gens, oui, parce que finalement, on parle du physique basiquement, mais il y a carrément un ressenti. Il y a besoin entre d'avoir deux une physiques. attirance. Exactement. Bon, est-ce que tu étais attirée? Non. Est-ce que tu le trouvais beau? Non. Bon, et attention, c'est pas méchant du tout, hein. C'est chacun Ah non, ses non, goûts. bien sûr. Chacun ses goûts, on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas la même perception. Et moi, comme je t'ai dit en off, moi je t'ai dit, je le trouve très beau. Ouais. Franchement, je le trouve bel homme. Bien sûr. Donc tu vois, on est tous différents. Oui, Voilà. moi, je reçois toute la journée des commentaires de personnes qui me disent que je suis absolument sublimissime, et je reçois toute la journée des gens qui me disent que je suis absolument affreuse, qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un d'aussi moche. Donc c'est vraiment chacun ses goûts. Voilà, donc ça au moins. Je sais que je ne plais pas à tout le monde, et j'en ai conscience. Le décor est positif, c'est pour dire que Axel le aussi. goût que tu nous partages n'est pas mauvais de ta part. Ah Voilà. non, vraiment Voilà. pas. D'ailleurs, il plaît à beaucoup de femmes, hein, donc c'est moi, il me plaît pas en fait. Et il y a la taille Ouais, aussi. ouais, Parce que toi, tu le répètes, hein, que tu cherchais quelqu'un de plus grand que toi. oui. Oui, alors en fait, pareil, si on fait une analyse basique, on dit juste, oh là là, elle est fixée sur sa taille et elle réfléchit même pas à autre chose. En fait, c'est même plus que ça, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours été la plus grande, déjà à l'école, et j'étais super complexée de ça. Vraiment, je me souviens, j'avais ma meilleure amie, elle est toute petite, et moi, je suis très grande, enfin très grande. Et je me souviens, quand on était petite, elle n'était pas complexée, et moi, j'aurais trop voulu avoir sa taille. Et puis en grandissant, maintenant, je suis fière d'être grande, et elle commence à avoir des complexes, comme quoi c'est une période de vie en fait qui change, mais j'ai été très complexée à l'époque de ma taille. D'ailleurs, je me tiens souvent comme ça pour essayer d'être plus petite.
Et il n'y a qu'en présence de gens très grands que ça me soulage. C'est-à-dire que j'ai des copines qui sont encore plus grandes que moi et quand je suis avec elles, je me dis pour une fois, c'est pas moi qui dépasse, c'est pas moi le centre. Là, je peux me faire un peu discrète auprès de cette personne. Et donc, avoir quelqu'un de plus grand que moi, c'était très important. Et aussi parce que ma personnalité, elle prend beaucoup de place. Je prends beaucoup de place, je parle beaucoup, tu dois en subir les conséquences. Ah non, moi j'adore. Bon, c'est vrai, bon, ça oui. va. Donc, je parle beaucoup et j'ai plein de choses à dire tout le temps. Et du coup, de me sentir parfois un peu plus petite, un peu plus en retrait pendant le temps où je suis avec mon chéri, ça me relaxe, quoi. Tu mesures combien? 1m75. Il mesure combien, Axel? 1m73. Ah, il y a 2 cm de moins. Oui. Bon, parce que ça a été très critiqué aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Comment tu l'exprimes? Comment tu l'expliques? Parce que tu as dit, j'étais persuadée que mon futur mari serait plus grand que moi. Tu viens de me l'expliquer. Parce qu'on m'a tellement posé la question en boucle de A à Z. Désolé, je vis le truc, j'y mets l'intonation. Que j'étais sûre qu'il serait plus grand que moi. Donc à aucun moment, j'ai l'impression que je vais l'offenser. C'est-à-dire que c'était un critère primordial que tu avais vraiment communiqué? C'est-à-dire que c'était carrément le seul. C'est-à-dire qu'on m'a demandé, tout le monde a des critères physiques. Et d'ailleurs, c'est très hypocrite de m'en mettre plein la gueule alors que toutes les mariées et tous les mariés ont donné leurs critères physiques. D'ailleurs, Axel a dit, j'aime mieux les petites blondes aussi. Donc, on donne tous nos critères physiques parce que on va rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, si on n'a pas déjà les bases de ce qu'on aime en général, forcément que ça n'aide pas à la rencontre et surtout au mariage de la personne qu'on ne connaît pas. Bien sûr que dans la vraie vie, on peut tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui nous plaît pas normalement. De base, oui. Mais là, forcément qu'il faut que tous les critères y soient pour aider à la rencontre. Donc moi, j'avais dit, honnêtement, je suis pas très rivée sur le physique puisque le papa de mon fils, par exemple, ne me plaisait pas du tout physiquement quand on s'est rencontrés, avec la personne que j'ai eue pendant longtemps dans ma vie non plus. En fait, donc j'ai vraiment vécu avec des gens qui me plaisaient pas physiquement. Donc je le sais que c'est pas primordial. C'est pour ça que j'avais pas trop parlé du physique. J'avais juste dit, par contre, j'aimerais vraiment quelqu'un de plus grand que moi. Et puis quelqu'un qui est physiquement les épaules et psychologiquement les épaules d'être avec quelqu'un comme moi aussi. C'est pas facile parce que ce qu'on voit sur les réseaux finalement c'est ma vraie vie. C'est-à-dire qu'en moins fort mais on me déteste quand même souvent quand on me connaît pas. Et donc parce que je défends des valeurs, parce que j'habite au milieu des chasseurs et je suis végane, enfin il y a plein de choses. Donc ça veut dire que la personne qui est avec moi elle doit avoir les épaules de me soutenir et franchement c'est pas rien. Pourquoi t'as dit oui? La question que tout le monde se pose. Pourquoi t'as dit oui? Ouais. Quand t'arrives là comme ça à marcher pendant 3 km. Ouais, sans tomber en plus. Pourquoi? Ouais, c'est long, hein. C'est un catwalk le truc. Hein. Ouais. C'est la Fashion Week. Ah je me suis dit je vais faire comme si j'étais à Fashion Week. Pourquoi t'as dit oui? Ouais. Alors c'est une très bonne question et je suis très contente d'y répondre. C'est-à-dire que quand je vois Axel et que je me dis rien ne va physiquement, tout de suite, je me réveille, je me dis oui, mais attends, Caroline, si rien ne va physiquement, ça veut dire que psychologiquement, ça va être un truc de fou. Et là, je m'imagine, donc ce qui est encore pire pour la suite, je m'imagine, je me dis ça doit être un militant L214 qui arrête de rigoler. Fondation Brigitte Bardot. Oui. One Voice. C'est ça, je me suis dit, ou alors autre chose d'ailleurs, parce que moi, toutes les causes me touchent en fait. Hein, quand on dit on a un cœur ou on n'en a pas, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est-à-dire que je me suis dit, il doit faire des missions humanitaires, il doit sauver des enfants dans les pays pauvres. Non mais plein de choses. Et en fait, et du coup, je m'imagine et je me dis, bon, même si j'arrive pas à passer outre le ressenti, l'alchimie physique qu'il n'y a pas, et au moins je vais rencontrer une personne exceptionnelle et on partagera des trucs de fou tous les deux, c'est sûr. Et comment ça s'est passé alors, le mariage, la cérémonie, la soirée? T'étais à l'aise? Ah non. Enfin, j'arrive très bien, je croyais que j'arrivais très bien à faire comme si j'étais à l'aise quand je ne l'étais pas. Mais en voyant la télé, non, je me rends compte que quand même ça se voit un petit peu que je suis mal à l'aise. Mais en fait, ça se passe mal parce qu'en plus, je veux pas du tout qu'il se sente rejeté et je vois, lui, qu'il a une forte attirance pour moi. Et donc, c'est pire, en fait. Parce que si tous les deux, on n'avait pas accroché physiquement, on aurait appris à se connaître ensuite, mais sans avoir trop d'attentes l'un envers l'autre. Ça aurait été beaucoup plus paisible. Mais là, je sens qu'il veut vraiment quelque chose et moi, je sens que je n'arriverai pas à lui donner, donc c'est très compliqué. Et tu as pu nouer le contact, essayer peut-être d'apprendre à le connaître un peu plus au travers de ses amis, de sa famille qui était présente? Oui, alors ça a été très compliqué aussi parce que, sa maman et Axel, déjà, c'est compliqué entre eux. Après, voilà, j'ai pas envie de parler de sa vie privée, ça le regarde. S'il veut un jour en parler, il le fera. Mais voilà, leurs rapports sont assez compliqués.
Donc c'était tendu. Elle, par exemple, elle disait mon fils n'ira pas vivre là-bas, il quittera pas, il va reprendre mon magasin. Lui, il disait mais pas du tout, elle dit n'importe quoi. Enfin bref, il y avait déjà un peu un conflit, donc je pouvais pas trop apprendre à connaître Axel de par sa maman. Après, il avait son couple de meilleurs amis qui était à la table avec mes témoins, et eux, par contre, on s'est adorés, donc c'était vraiment fusionnel, et c'est même un peu grâce à eux, finalement, que je me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne à connaître Axel, parce que vu comment je les adore, et comme ils sont meilleurs amis, forcément qu'on doit avoir plein de points communs, parce que j'avais quand même pas mal de points communs avec ses amis. Et ensuite, il y avait 2 autres amis, et eux, mes copines ont demandé tout de suite, alors, comment il est Axel, etc., puisqu'ils étaient à une autre table. Et puis, et c'était super gênant, parce qu'il y a un des 2 qui a répondu qu'il n'avait jamais vu Axel auparavant. Donc ça veut dire qu'il le connaissait pas. Il a dit, je suis désolée, moi je peux pas trop vous répondre, je le connais pas, je lui parlais juste un peu sur les réseaux sociaux, je le suivais, mais voilà, je le connais pas personnellement. L'autre personne, c'était un ami de ses amis, donc pareil, il connaissait Axel, mais ça restait superficiel, et du coup, mes copines, elles sont venues me voir, elles m'ont dit, attends, c'est bizarre, ses amis, ils le connaissent pas trop, on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi il a pas d'invité et tout ça, et c'est vrai que même ça, si je suis complètement honnête, ça m'a fait un peu peur sur la personne qu'il était. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Comment les personnes qui sont présentées comme ses amis peuvent ne pas être ses amis? Bah après, nous, on invite qui on veut. Et du coup, lui, moi, j'ai invité... déjà, c'était dur pour le coup de me limiter à 10 personnes à la base. Et on devait inviter que 10 personnes. Mais comme lui, il n'y avait pas beaucoup d'invités, du coup, moi, j'ai pu en inviter 14. Mais il a invité les personnes qu'il a eu envie d'inviter. Mais c'est vrai qu'après, j'ai essayé de lui poser la question. Mais c'est gênant de lui dire « T'as pas d'amis, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, j'ai essayé d'en discuter avec lui. Et il me disait qu'il était très sélectif, très exigeant. Et qu'il n'était pas ami avec n'importe qui, etc. J'entends. Ouais. Moi, je suis pareil. Ouais. Ok. Par contre, si on est très exigeant et si on est très sélectif, logiquement, on l'est encore plus à son mariage. Et donc, pourquoi faire venir 2 personnes qui ne sont pas ses amis dans ce cas? C'est une bonne question. Je me suis pas... je pense qu'il était peut-être gêné d'avoir que 2 amis le jour de son mariage, je sais pas. Ça, c'est une bonne question. Je me l'étais pas posée honnêtement. Oui, tu as dit sur tes réseaux sociaux, bon, tu étais un petit peu virulente, ils m'ont niqué la gueule. Pour me faire passer pour une folle, ils sont allés jusqu'à inverser les journées, ils m'ont posé des questions auxquelles j'ai répondu et ils ont mis la réponse dans un autre contexte. Ouais. Pourquoi niquer la gueule? Alors, il faut savoir que j'ai tendance à m'emporter un peu dans le vocabulaire. Je dis beaucoup de gros mots parce que je trouve ça toujours un peu plus captivant. mais parce que finalement, c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais dire à part ils m'ont niqué la gueule? Ils m'ont bien eu. C'est chiant, ils m'ont bien eu. Ils m'ont niqué la gueule. Comment? Est-ce que tu peux argumenter? Et en fait, dans l'épisode 6, je précise bien l'épisode 6 parce que jusqu'à présent, les 4 précédents épisodes, oui c'est ça, dans lesquels je suis, c'était représentatif de la réalité. Il y a pas mal de choses qui ont été coupées parce qu'ils peuvent pas tout mettre, mais c'était quand même très représentatif de ce que je suis réellement. Donc t'es brute de décoffrage comme on le voit? Oui, je suis comme ça. Pleinement, je l'assume. D'accord. Voilà. Et Axel est aussi comme on le voit? Axel, il passe un peu pour le toutou qui me suit partout et qui a envie d'admettre tout ce que je dis, etc. Alors que franchement, en vrai, il était beaucoup plus dur que ça aussi. Et il m'a fait comprendre, moi je lui ai fait comprendre à plusieurs reprises que je développais pas de sentiments amoureux, et lui il m'a bien fait comprendre que lui il n'était pas venu chercher une amie, donc voilà, ce qui est normal après tout. Mais dans quel sens plus dur que ça? Et dans ce cas, pourquoi on l'a pas vu? Parce que ça, je pense qu'ils ont vraiment envie de donner l'image du mec très très bienveillant, à outrance même, et du coup lui donner un petit côté victime du mec très très gentil qui se fait repousser par Caroline, la brute de décoffrage, quoi. Il y a eu des comportements en off qu'on n'a pas vus? Il me faisait beaucoup culpabiliser par rapport à mon célibat. Il me disait, tu sais, quand ça fait 3 ans qu'on est célibataire, des choses comme ça, alors que c'est vrai que lui, il est très... Pareil, j'ai pas envie de parler de sa vie privée, mais il est très souvent en couple, donc il comprenait pas mon célibat, et moi, je trouvais ça choquant de me juger sur ça, alors que c'est... Enfin, bref, je comprenais même pas en fait son argument. Attends, qu'est-ce qu'il me disait? J'oublie vraiment ce qu'il me disait parce que je préfère oublier. Mais ouais, ah oui, aussi, il me répétait en boucle que je bloquais sur le physique alors qu'il fallait que j'apprenne à le connaître. Et ah mais c'est vrai ça. Et moi, je lui ai répété en boucle que c'était pas qu'une histoire de physique à ce stade. Et il insistait vraiment. Et il le dit d'ailleurs, je crois, dans l'épisode 6, et il me le disait encore en off quand on se parlait. De toute façon, t'as bloqué sur le physique, t'as bloqué sur le physique. Mais non, en fait, je lui dis, si t'avais été David Beckham, que je trouve très beau, soit dit en passant, si jamais il voit mon message, je rigole. Démaqué. Ouais, je sais.
ça se serait pas plus développé en fait. C'est vraiment pas une histoire de physique. Là, il y a rien qui va en fait. Et je ressens rien pour toi. Il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de complicité, il n'y a rien en fait. Et donc voilà. Et il y a aussi beaucoup de moments où je lui dis que ça va pas. Et c'est vrai qu'il n'écoute pas vraiment mon ressenti en fait. Il part du principe que si ça va aller, il me dit non mais tu me connais pas encore assez, il faut qu'on reste ensemble plus longtemps pour que tu apprennes à me connaître et là ça va se déclencher. Donc en fait, même moi, si j'ai envie d'arrêter, lui, il veut pas arrêter et il l'impose vraiment. Donc ok, on n'arrête pas alors. Et puis moi, je me dis, après, et ça, c'était filmé? de lui. Ah bah tout est filmé. Et je vais même te dire un truc. Le pire d'Axel, moi, je l'ai vu parce que c'est ce qu'ils m'ont passé dans le Que sont-ils devenus? Tu connais la séquence Que sont-ils devenus? Bien sûr. Voilà. Et ben du coup, dans cette... Je crois que tu as déjà entendu parler de ça. Dans le Que sont-ils devenus, on m'a tous les moments d'Axel... Donc, il y en a que j'avais vu puisqu'on était tous les deux. Puis, il y a des moments d'Axel où il parlait à un journaliste, donc je ne savais pas ce qu'il disait. Et il m'a pas épargné, quoi. Il était carrément dans le jugement et on sentait qu'il m'en voulait carrément de ne pas tomber amoureuse, alors qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un de ne pas tomber amoureux de soi. Donc, en clair, tout ce que j'ai vu de lui au Que sont-ils devenus, je me suis rendu compte que vraiment, il n'est pas si bienveillant et ouvert que ça, vraiment pas. Et donc, quand tu dis ils m'ont niqué la gueule pour me faire passer pour une folle, ils sont allés jusqu'à inverser les journées. Parce que moi, j'aimerais que tu t'expliques là-dessus. Ils m'ont posé des questions auxquelles j'ai répondu et ils ont mis la réponse dans un autre contexte. Oui. Commençons par l'inversion des journées. C'est quoi ça? Alors, t'as vu, je pars dans tous les sens, c'est pas facile à suivre. Mais je te recadre. Merci. Alors, concrètement, dans l'épisode 6, qui est donc le dernier épisode où on voit Axel et moi, en fait, on voyage, j'essaie de te raconter dans les détails, on voyage jusqu'à... Donc oui, le matin, il me dit, on va voir mes chiens, blablabla. On voyage jusqu'à Lyon. Arrivé à Lyon, on nous filme en train de discuter, en train de boire un verre. Donc là, on se dit, et ils nous disent d'ailleurs, les journalistes, vous vous dites juste bonne nuit avant d'aller vous coucher, donc vous parlez un petit peu, vous dites bonne nuit. Ok, on va se coucher dans nos chambres, et là, on reçoit un appel de Pascal. Parce qu'en fait, tout simplement... Allô, c'est Pascal. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est la procédure normale, c'est-à-dire que si un couple ne se plaît pas, les psys sont censés intervenir pour voir s'ils peuvent faire quelque chose ou pas. Donc avant qu'on se sépare, en clair, on nous a fait comprendre qu'il fallait attendre le Pascal d'appel, j'allais dire, l'appel de Pascal. Donc, ce qui est normal, c'est la suite logique de marier au premier regard. Ok, très bien. Donc, on a le coup de fil de Pascal. Je lui annonce que je vais arrêter avec Axel le lendemain, parce qu'il était très tard, on était fatigués, et puis on nous a fait aussi un peu comprendre. On ne nous oblige pas, mais on nous guide un peu sur ce qui va se passer quand, même si on peut dire ce qu'on veut, mais voilà. Et donc, après le coup de fil de Pascal, je vais me coucher, on va se coucher, et le lendemain, la suite logique aurait été que je dise à Axel que je développerai jamais de sentiments, et qu'on arrête là, et qu'on ne va pas voir ses chiens. Ok. Sauf qu'ils ont inversé la scène. C'est-à-dire qu'on me voit dire... je vais arrêter avec Axel, je suis déterminée, blablabla. Et ensuite, ils mettent la scène qui était avant. Donc, quand on arrive de l'aéroport et qu'on s'installe vite fait dans l'hôtel avant de se dire bonne nuit. Donc, on n'avait pas eu Pascal au téléphone, etc. Et du coup, on voit que je lui dis pas. C'est-à-dire, on parle, et il me dit on va voir mes chiens et tout. Je dis ok, on verra, mais je me positionne pas. Donc, je passe pour une grosse débile qui n'arrive pas à lui dire ce que je viens juste de dire à Pascal au téléphone. Alors que c'est juste que c'était la veille. Ah, donc genre, t'es pas honnête, quoi. Genre, je suis pas honnête et je suis lâche. Genre, t'as pas d'ovaire. Ah bah c'est ça, j'ai pas d'ovaire. Ah bah là, j'ai pas d'ovaire. Et donc, quand tu dis on a mis la réponse dans un autre contexte, c'est ça? Ouais. Non, ça c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'il me demande... il me demande quand je vais le dire. Donc je dis, bah là, je vais le dire demain, puisque c'était tard, donc c'était le lendemain matin. Et puis, il me pose une question... à la con, genre, mais tu vas le dire quand, au moment du petit déjeuner, après, pendant, machin. Et je dis, je sais pas quand je vais le dire. Donc on prend juste mon je sais pas quand je vais le dire, pour faire comprendre déjà que, oulala, je panique, je m'affirme pas. Et ta tête. Et aussi, il me dit, oui, non, mais excuse-moi, mais je préfère en rire. Ouais, non, mais t'as raison. Il me dit, tu connais le couple Charline, je crois, et j'ai pas trop suivi à cette saison-là, mais bref, ils ont pas eu le coup de foudre, mais ils ont persisté, je crois qu'ils sont partis en voyage ensemble, etc. Et finalement, ils sont tombés amoureux. Donc, pourquoi vous persistez pas tous les deux? Pourquoi tu continues pas? Pour voir si ça fera comme Charline et son conjoint. Et là, je lui réponds, mais parce que c'est impossible, parce que Axel ne comprend pas qu'il n'y a pas d'attirance, c'est-à-dire qu'il essaie des rapprochements physiques.
en toute bienveillance, rien de grave, hein, mais et il voit des choses que je vois pas, il me répète que lui, il voit la complicité, qu'il voit la compatibilité, etc., des choses que moi je ne vois pas, et que si je lui dis non, il va me dire que oui, donc il n'entend même pas quand je lui dis non, en fait. Donc il me colle, en fait, il m'angoisse, il m'oppresse. Donc je lui dis, je ne peux pas continuer dans ces conditions, je ne peux pas partir en voyage. Alors que si tous les deux, on avait nos distances, parce que tous les deux, on ne se plaisait pas réciproquement, on aurait pu continuer à se connaître. Mais là, il attendait trop de moi, je ne pouvais plus, ça m'étouffait. Et donc je dis ça, mais sauf qu'on coupe la partie, mais pourquoi tu fais pas comme Charline et machin, pourquoi vous n'allez pas apprendre à vous connaître en voyage? Donc du coup, je passe juste pour la fille qui dit, ça va pas, il me colle, il comprend pas, etc. Donc là, Pascal arrive. Toi, tu pensais répondre en in ou en off, ça? Ça, non, je savais que c'était filmé, mais sauf qu'il faut la question avant. Mais ils mettent pas les questions. Bah, aussi, il y a quand même la discussion de Pascal. Il nous dit, par exemple, à un moment, alors comment tu te sens, etc. D'accord. Pas le journaliste qu'on voit Non, pas. non, là, c'est les questions. C'est vraiment la conversation avec Pascal. Les conversations avec les journalistes, elles n'ont pas été truquées, etc. C'est vraiment la conversation avec Pascal, où il manque ces questions. Donc, on ne comprend pas pourquoi je dis, mais il me colle, il comprend pas, etc. Ça fait la fille qui non seulement le quitte pas, n'arrive pas à le faire, mais en plus lui reproche à lui de ne pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc Pascal arrive et il dit, donc lui quand c'est son image là où il parle tout seul, là, et il dit, elle reproche à Axel de ne pas comprendre qu'elle ne veut pas de lui, et donc ce sera à lui finalement de faire la démarche et pas à elle. Donc en clair, il sous-entend que c'est lâche. Tu vois, donc c'est très bien manié. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'il y a aussi que les commentaires des experts, Estelle et Pascal, accompagnent les téléspectateurs? Ah oui, ah bah il les guide carrément. Ah pour moi, il les guide dans la haine contre moi, parce qu'ils sont pas du tout objectifs. Pourquoi dans la haine contre moi? Pourquoi tu dis les guides dans la haine contre moi? C'est fort. C'est fort, mais tu sais, ils savent comment ça se passe. C'est-à-dire qu'ils savent que dans un couple de mariés au premier regard, s'il y en a un des deux qui ne tombe pas amoureux de l'autre, il va se faire détester. C'est-à-dire que sans commentaire de Pascal, sans un, il va se faire détester automatiquement. Les gens attendent tellement l'amour dans cette émission que s'il y en a un des deux qui n'est pas amoureux, déjà on est sûr qu'il va se faire détester. C'est-à-dire que la production savait que je me ferais détester un minimum par rapport au fait que je n'aime pas mon mari qui est l'homme parfait pour moi. Mais pourtant, tu es avec deux experts. Il est bienveillant, Pascal, quand même, depuis toutes ces saisons. Non, ça c'est faux. C'est faux, il prend parti. Il prend parti et d'ailleurs, je vais te dire une info en exclusivité. Qu'Axel m'a rapporté, ça je le remercie beaucoup parce qu'il aurait pu la garder pour lui. Après le mariage, il a carrément appelé Axel en lui disant, écoute, je suis désolée de t'avoir présenté cette fille, c'est une fille qui sait pas ce qu'elle veut, qui laissera jamais de place à un homme dans sa vie, j'ai honte de t'avoir mariée avec elle, elle va finir toute seule avec ses chiens. Alors que toi, mon cher et tendre Axel, tu as un beau profil, tu passes très bien à la télé, tu verras, tu vas rencontrer plein de meufs. Qui t'a dit ça? Axel, lui-même. Et vu les commentaires des experts, et moi je l'ai même pas cru sur le coup, enfin j'ai eu du mal à le croire, parce que j'ai dit c'est impossible qu'il ait dit ça, et Axel m'a promis, et franchement je le crois, parce que je pense pas qu'Axel invente ce genre de choses, et donc j'ai fait remonter l'information, j'ai appelé la production, j'ai dit ah non par contre, moi vous faites ce que vous voulez tant que ça reflète la réalité, mais commencez pas à dire que je suis une vieille fille incapable de me mettre en couple, etc. Et la productrice et la directrice de programme m'ont promis, elles m'ont juré, j'ai les messages, et elles m'ont dit écoute Caroline, nous on t'adore plus que tout, on va certainement pas te donner cette image. Et c'est vrai que pendant le montage, ils me donnent pas cette image, je trouve, mais dans les propos des experts, c'est carrément ce qu'ils disent. Mais qui écrit les propos des experts? Eh ben alors, d'après la production, ils sont complètement indépendants. C'est-à-dire que moi, j'ai gueulé en disant non mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir très confiance en la productrice et la directrice de programme. Tout le monde se moque de moi, mais c'est pas grave, je le dis, elle m'inspire confiance. Et on a eu un réel coup de cœur avec la directrice de programme. Et moi, même aujourd'hui, je te dis en toute honnêteté, je l'aime beaucoup. Et je pense qu'elle m'aime beaucoup. Et donc, j'ai dit, oui, mais d'accord, mais quand même, vous deviez bien les guider, les experts. Et elle me dit, non, franchement, les experts interviennent en tant que professionnels, exactement comme dans Top Chef. Elle me dit, le cuisinier arrive en tant que cuisinier, en tant que chef. En tant que chef, il dit, ce plat est bon, ce plat est pas bon. On peut même pas intervenir. Oui, bien sûr. Mais quand je vois, par exemple, Estelle, Estelle Dossin, moi, j'ai l'impression qu'elle lit quelque chose quand elle est face caméra et qu'elle commente. Écoute, je sais pas. Je peux pas ça peut dire. être son texte, hein. Je pense que c'est son texte. Parce qu'on peut pas se rappeler de tout, hein. Il y a beaucoup d'événements dans une émission comme ça. Attention, c'est pas une critique, hein. Ouais. Je pense qu'elle est très forte pour parler sans texte. Mais même s'il y a un texte, je pense que c'est le sien à elle, ouais. Je pense que les experts entre eux sont très d'accord sur ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont faire parce qu'ils se mettent toujours dans le même sens, alors que la logique voudrait qu'ils Mais même Estelle, t'as peut-être plus. Si ça, donc, je comprends que ça s'est pas super bien passé avec Pascal, en fait.
Si, pendant les ateliers, ça s'est super bien passé. Il comprenait mes valeurs. Il m'a parlé de ses bonobos, qu'il adorait les bonobos pendant 1000 ans. Et toi, tu lui en as parlé? Tu lui as dit tout ça? Ce que tu me dis là? Ah bah, du coup, on n'a plus jamais parlé, non. Moi, j'ai plus jamais eu de nouvelles des experts. C'est-à-dire qu'Estelle, je t'explique. Ça s'est tellement passé mal déjà l'entretien. J'ai trouvé elle m'écoutait pas en fait, que j'avais dit à la production. Moi par contre, je n'ai pas envie de revoir Estelle en tant que psy parce qu'elle m'écoute pas. Elle m'a parlé 5 minutes, elle me coupe la parole, elle s'est barrée. Enfin, j'espère que c'est pas elle qui va me trouver l'homme de ma vie parce que on a eu un très lourd rapport en fait la première fois. C'est-à-dire lourd rapport? Et ben, donc on rencontre plein de gens durant cette journée. C'est-à-dire, tu sais, même des gens qui font juste des photos, des journalistes, bref, on rencontre plein de gens. Et je me suis entendue avec tout le monde, j'ai même adoré tout le monde. Et il y a juste le passage d'Estelle qui était super tendu, où elle regarde, elle me dit alors qu'est-ce que tu as écrit? Déjà, elle est très froide. On dirait pas à la télé, mais en vrai, elle est très froide. Et ça, il y a plein de candidats qui te le diront. Et elle regarde sa fiche, elle dit alors dans tes qualités, blablabla. Ah oui, ok, tu manques pas de confiance en toi, hein, mais grave dans le jugement, quoi. Et je dis, je trouve que j'ai beaucoup de qualités, oui, je suis fière de qui je suis. Après, j'ai la confiance en moi, c'est un peu autre chose, je trouve. Ça m'étonne que ce soit signé parce qu'il y a plein de situations, notamment en amour, dans lesquelles je ne me sens pas du tout confiante. Mais oui, je suis fière de la personne que je suis. D'accord, mais vraiment, elle me disait que ses yeux prétentieuse, quoi. Et de la part d'une psy qui est plutôt là pour que les gens s'aiment eux-mêmes, j'ai trouvé ça super choquant. T'en as parlé? Ouais, j'en ai parlé, ça par contre, ça m'a choqué tout de suite, j'en ai parlé. À qui? À la productrice et à la directrice de programme. Qu'est-ce qui t'a été dit? Elles m'ont répondu que c'était souvent quand même compliqué avec Estelle, au début. Mais c'est peut-être une technique pour me pousser dans mes retranchements. Je sais pas. Voilà, donc c'est ce qu'on m'a répondu. Oui, après j'ai un ressenti, je suis humaine, donc j'ai un vrai ressenti. Et mon ressenti m'a dit quand même, méfie-toi. Mais enfin bon, on m'a dit c'est peut-être une technique, mais en tout cas c'est compliqué son rapport avec Estelle et plein de candidats en fait, au début. J'aimerais savoir, le mariage, je te demandais tout à l'heure pourquoi tu avais dit oui, ouais. J'ai compris. Ouais. Par contre, est-ce qu'il faut quand même divorcer quand on se marie à Gibraltar? Ouais, j'ai fait un vrai divorce. France? En France, avec des vrais avocats. Bah alors c'est marrant ça, parce que ton discours, il va à l'encontre de ce que m'ont dit il y a quelques temps dans l'interview que j'ai sortie avec Élodie et Joachim. D'accord. Je te laisse regarder un passage et tu me dis. C'est juste que d'un point de vue loi, ça change beaucoup de choses. Parce que comme tu disais, nous, c'était des vrais mariages français, donc avec un état civil et tout ce qu'il faut. Gibraltar, quand on se marie là-bas, c'est comme se marier à Las Vegas. C'est-à-dire que si on ne fait pas la demande en France, il n'est jamais reconnu le mariage en France. C'est-à-dire que quand tu retournes vivre en France, quand les participants retournent vivre en France… C'est comme si c'était pas marié aux yeux de la loi française. Voilà. Oh, donc pas besoin d'un divorce. Techniquement, pas besoin d'un divorce. Voilà. Donc pas besoin de gérer un divorce, parce que je crois que ce n'est pas les participants qui gèrent le divorce. C'est la prod, sur les premiers mois ou des premières années. Et même les contrats, le notaire. Surtout toute la paperasse derrière, et puis peut-être aussi ce côté, est-ce que c'est très légal ou pas, enfin, je sais pas. C'est comme te marier à Las Vegas. Qu'est-ce que tu en penses? Tu t'infirmes, t'affirmes? Alors je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est qu'on aurait pu rentrer en France sans valider le mariage en France. C'est ce que j'ai compris. Ouais, mais du coup, ils s'occupent de la procédure pour que tout de suite, on le valide en France aussi, en fait, le mariage. Parce que la directrice des programmes s'est exprimée concernant la validité des mariages à Gibraltar et elle a dit « Les mariés qui s'unissent à Gibraltar repartent avec un certificat de mariage qui est reconnu légalement en France. Ensuite, pour que ce soit inscrit à l'état civil, les participants, aidés de nos services juridiques, entreprennent des démarches juridiques assez simples. » Donc, est-ce que tu as entrepris des démarches juridiques assez simples? Je m'en souviens pas. Je me souviens pas du tout de cette partie-là, mais ça, c'est vrai, je crois. C'est-à-dire que je pense qu'on a fait quelque chose pour valider le mariage en France, ou alors c'est peut-être juste l'inscription, entre guillemets, de notre mariage dans l'état civil. Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, on a fait quelque chose qui était quand même assez simple. Parce que moi, ma question, ça allait être, il se passe quoi si tu fais passer des démarches une fois arrivé en France? Du coup, c'est une bonne question que je ne m'étais pas posée. Mais j'aurais dû me la poser, tiens. Non, je pense que… Après, c'est ce qu'on nous dit. Moi, on m'a promis que j'étais vraiment mariée. Et c'est vrai que j'ai reçu mon certificat de mariage, etc. Après, qu'est-ce que j'ai fait en France avant de recevoir mon certificat de mariage? Je ne sais plus. Est-ce que j'ai fait quelque chose de particulier? Je suis une catastrophe. Tu sais plus ce que tu as… Non, tu sais, l'administratif, c'est pas trop mon truc. Mais je pense que c'était un mariage valide. Et… quand même, ils n'iraient pas mentir sur un truc comme ça.
Après, j'ai très confiance en eux aussi, mais ça m'étonne que ce soit pas un mariage valide et qu'ils prennent le risque de quelque chose comme ça, en fait. Donc, je pense que c'est valide en France, mais je n'en sais rien, on me l'a juste affirmé. Et en effet, j'ai reçu un certificat de mariage. En effet, j'ai été réellement mariée et j'ai réellement divorcé. Voilà. Donc, est-ce que j'ai fait quelque chose entre-temps de spécial? Je ne m'en souviens pas. Bon, comment ça se passe maintenant avec Axel? Vous avez divorcé? Ouais, on a divorcé. Officiellement, ça y est. Officiellement, Ça n'a ouais. pas pris des plombes? Non, bah, c'est un peu long quand même parce qu'on a un délai de réflexion obligatoire, savoir si on veut vraiment divorcer. Et puis, il y a des papiers à renvoyer, etc. Donc, ça, je crois qu'en 2 mois, on a divorcé. Ah, ça va? Ouais, ça va. Mais c'était long pour toi. Oh, bah après, ça me change rien. Tu sais, pour moi, c'est des papiers. Et vos rapports aujourd'hui? Il y en a pas. Il y en a pas. On se comprend vraiment pas. La dernière fois qu'on a essayé de discuter, je repense au message dans ma tête. Je lui disais que je lui souhaitais sincèrement de trouver l'amour et donc d'être heureux, puisque je sais quand même un peu sa vie privée, donc je sais où il en est. Donc je lui souhaitais vraiment que ça marche ou que voilà. Et en fait, il m'a répondu que lui, il en avait sincèrement rien à foutre de mon bonheur et de mon avenir. Donc voilà. Après, bizarrement, ça me choque pas. Après tout, s'il en a vraiment rien à foutre, je trouve ça bien qu'il le dise, c'est honnête. Bon. Voilà, simplement, il m'a encore parlé de t'es resté bloqué sur le physique, tu t'es mal comporté avec moi, etc. Alors que pour moi, non, je suis pas restée bloquée sur le physique et non, je ne me suis pas mal comportée avec toi, je ne suis pas tombée amoureuse de toi, tu t'es sentie rejetée, mais ça t'appartient à toi. Tu as dit à une de mes collaboratrices lors de la préparation de cette interview que tu avais reçu une note audio. Non, tu nous as dit en note audio que la production s'était excusée auprès de toi? Ouais, alors, déjà par rapport donc à Axel, on m'a dit, bon écoute, on pensait vraiment qu'il s'adapterait à toi et que c'était ça la compatibilité finalement. Donc déjà, on est désolé que ça n'ait pas marché, voilà. Ensuite, pour le montage en question dont je te parlais tout à l'heure, ils m'ont carrément appelé pour s'excuser, voilà. Donc toujours pareil, la productrice et la directrice de programme, parce que en fait, ils m'ont expliqué qu'ils n'avaient aucune idée qu'il y avait eu une inversion de scène qui me ferait donc passer pour une pauvre fille qui n'arrivait même pas à quitter Axel. Et donc, apparemment, il y a une boîte de montage. Donc, en fait, il y a une productrice tournage que je connais, puis il y aurait une productrice montage. Alors, je ne sais pas si ce que je dis est vrai, mais je pense qu'ils m'ont dit la vérité. Et qui s'occupe donc du montage de l'émission. Et c'est une personne qui ne nous connaît pas, qui ne nous a pas rencontrés, etc. Et donc, la directrice de programme me dit, quand j'ai validé, moi, le montage, parce que c'est vrai que c'est elle qui valide tout avant que ça sorte, elle m'a dit, moi, j'en ai aucune idée, finalement, qu'il y a une inversion de scène. Donc, elle me dit, moi, je vois l'épisode, je vois que tu as du mal à lui dire. Je me dis, bon, bah, c'est parce qu'elle ne sait pas lui dire, ça lui fait de la peine, etc. Et puis, on voit que c'est lui qui prend les devants. Bon, bah, voilà, je me suis dit, ok, Elle m'avait prévenu un petit peu que je passais pas pour la fille la plus courageuse du monde, mais plus par rapport aux propos de Pascal, finalement. Donc, ça m'étonnait pas, je savais que lui, il n'était pas objectif. Mais j'avais pas compris qu'il y aurait une inversion de montage. Et c'est pour ça qu'elle m'a expliqué qu'en fait, même elle, quand elle l'a vu, elle ne l'a pas perçu, l'inversion. Et quand je lui ai expliqué les scènes, elle m'a dit qu'elle était désolée, qu'elle était vraiment... elle dirige le programme, en fait, depuis la saison précédente, et elle ne veut pas qu'il y ait de tricherie du tout. Elle m'a affirmé que vraiment, elle veut que l'émission soit le plus authentique possible, et que ça s'améliore chaque saison, et donc elle a été très choquée et désolée par ce montage qui me dessert complètement, et elle m'a promis que ça n'arriverait plus jamais. On rigole, Oui. tu t'exprimes, tu Oui. fais preuve de beaucoup de recul. Ouais. Est-ce que tu as été touchée parfois pendant cette diffusion? J'ai été touchée par l'injustice, pour moi, des propos des experts, en fait, parce que, de manière générale, je déteste l'injustice. Donc, pour d'autres candidats aussi, j'aurais pu avoir la même réaction. Je déteste l'injustice. Donc, je suis obligée de la relever, je suis obligée d'en parler. Donc ouais, ça c'est dur parce que c'est exaspérant pour moi, mais voilà, je suis tellement en phase avec moi-même, je suis tellement fière de qui je suis et je suis tellement sûre que je me suis bien comportée avec Axel que moi je suis vraiment, vraiment bien dans mes baskets. Donc peu importe ce que les gens pensent. Ouais, vraiment, je le vis très très bien. D'ailleurs, je veux que personne ne s'inquiète pour moi, que personne ne s'inquiète pour moi parce que je suis très heureuse et je le vis très très bien. Merci Caroline. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup pour cette interview en toute intimité, en ta compagnie, au travers de laquelle on a pu revenir sur ton aventure de A à Z dans Mariée au premier regard. Ouais. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Caroline-MAPR6. Et la conclusion, je te l'offre. De la même façon que je t'ai offert l'introduction, la caméra, tu l'as compris, elle est juste là. Tu peux finir avec les mots que tu souhaites.
devenez tous véganes. Je rigole. C'est au cas où les animaux m'entendent. Ciao à tous.